Bonjour, Bonjour, chers compatriotes du Congo-Brazzaville et les compatriotes panafricains. Donc, c'est Georges Passy. Je veux vous parler de l'arrestation du mercredi 28 septembre 2016. Donc, quand j'étais arrêté à l'Assemblée nationale, quand ils m'ont amené au poste de police, quand j'étais là-bas, ils ont dit que par l'aide du préfet, vous devez être relaxé. Et au moment que j'ai voulu partir avec les deux autres, donc les indignés, ils ont dit non, Monsieur Passy, on aimerait que vous puissiez nous dire, afin qu'on puisse frapper sur l'ordinateur 2 à 3 minutes, qu'est-ce que vous étiez en train de faire devant l'Assemblée nationale. Donc j'ai expliqué, j'ai dit ok, je vais expliquer. Donc quand je suis parti, pendant que la dame était en train de frapper, j'ai parlé. À un moment, 2 minutes qui je vois arriver, 4 personnes. Oui, c'est brigade antiterroriste. J'ai dit mais c'est quoi brigade antiterroriste? Je ne suis pas un terroriste. Bien. Non, vous êtes recherché. Et depuis, on vous suivait. On a besoin vraiment, là, vu on vous a eu, on a besoin de vous entendre. Donc, finalement, quand j'ai fini de parler avec la dame, on va me menotter par l'arrière. On va me mettre dans une voiture, vitrine fumée, noire. Quand je suis sorti, j'ai vu le président des indignés, Roland Nitou, dehors, debout, plus Alain qui était là, assis. Ça parlait au téléphone. Et ils ont même regardé la voiture noire qui sortait. Et moi, je les voyais, mais eux, ils ne me voyaient pas. Donc, on m'amène soi-disant à l'hôpital. Tout juste vers où il y a le grand tribunal à Cité là-bas. On m'amène à l'hôpital. Dès que j'arrive à l'hôpital, moi, je suis derrière, côté droite. Il y avait une policière côté gauche, une dame devant et un monsieur au volant, un policier. Ils descendent les trois. Il y a un qui était debout devant le grand portail. Il est venu, il m'a tiré comme s'il tirait un gibier. J'ai dit faites attention, j'ai des menottes. On me fait rentrer dans l'ascenseur. Le monsieur m'a donné un bon coup sur la poitrine. Et encore un deuxième. J'ai crié, j'ai fait aïe. J'ai dit mais vous savez si j'avais pas de menottes, vous ne pourrez pas faire ça. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'abuser de moi? Donc, cet agent-là a osé abuser de moi, et juste même à m'injurier. J'ai dit, je crois que tu devrais bien regarder les fesses de ta grand-mère. Tu es quelqu'un qui regardait trop les fesses de ta grand-mère, mais tu n'as pas assez vu. Et tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. C'est une violation. Tout ça pourquoi? Pour me faire taire. J'ai dit, moi, on ne me fait pas taire. Moi, je suis un guerrier bantou. Donc, peuple congolais, à l'hôpital là-bas, je suis resté un moment. Après, nous voulons voir si vous n'avez pas de gilettes sur vous. J'ai dit, quelle gilette? Je veux me balader avec des gilettes pour avoir quoi? Oh, il faut baisser votre short. Et ils ont mis un miroir en bas. Donc, humiliation. Qui est la France, soi-disant pays de droits de l'homme? Mais ce n'est pas un pays de droits de l'homme. Peuple congolais, peuple panafricain. Ils m'ont pris comme si je devenais un animal. Donc, finalement, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de gilette, vous pouvez vous rhabiller. Donc, finalement, on va sortir de là. Ils vont m'amener au dépôt. Mais au dépôt, là-bas où est-ce qu'on m'a amené? Donc, en haut sur le tribunal, moi, je suis en bas au sous-sol. On m'a mis dans une cellule, un petit matelas, en cuir, mais une odeur très grave. Les petites bestioles, il y en avait tout autour. Les murets jusqu'à côté du matelas. C'est comme si j'étais considéré comme un chien. Mais là, on l'est où? On l'est en France. On l'est en France.
Donc, on a voulu me prendre pour un animal. Mais je vous assure, la colère que j'avais, oh, laissez. Même pour boire de l'eau, tu demandes un verre. On te dit, il faut prendre avec votre main. Même chez nous, à Brazzaville, c'est même pas comme ça. C'est comme si j'étais vraiment dans la forêt, quoi. Les toilettes, pas de papier hygiénique, rien. La nourriture, c'est des boîtes de conserve bizarres avec des pâtes bizarres. J'ai pas voulu même manger ça. Ça, c'est où? Commissariat. Je dis commissariat, au dépôt. Au dépôt, au tribunal de cité là-bas. Donc, finalement, j'ai passé 3 jours. 3 jours. Mais c'était dingue. Les 3 jours là, c'était dingue. Donc, peuple congolais, là où ce que je vous parle, écoutez bien, l'heure, elle est grave. Vous devez savoir une chose. Nous n'allons jamais laisser ce combat. Sassou Nguesso est derrière. Il est derrière pour étouffer le combat que nous faisons. Sassou veut étouffer le combat de la diaspora congolaise à l'étranger. Vu, il sait bien que nous avons fait ce qu'on appelle le congrès. Sassou veut étouffer ce congrès. Sassou veut étouffer. Mais Sassou est qui pour nous étouffer, nous? Il est qui? Il est qui, Sassou? Sassou n'est pas Dieu. Sassou n'a aucune autorité dans nos vies. Donc, mes chers parents, chers compatriotes, vous devez bien ouvrir les yeux que nos ennemis actuellement, c'est la France qui sont à l'origine de tous les désordres qui se passent au Poul. Les massacres, les viols, les crimes génocidaires contre l'humanité qui se passent au Poul. C'est la France. Hollande est responsable. Hollande, à cause de quoi? De l'uranium qu'Areva a découvert au Poul. Hollande est à l'origine de nos malheurs. Donc la France aujourd'hui, avec tout l'argent que Sassou a mis un peu partout, dans des clés ministérielles, la France veut nous faire taire. Veut nous faire taire, nous, la diaspora congolaise. Nous qui nous lèvons. Mais jamais nous devons nous taire. Nous devons être debout et condamner le plan de la France vis-à-vis du Congo. Le Congo-Brazza n'appartient pas à la France. Hollande avait dit que Sassou peut consulter son peuple. Est-ce que Hollande peut dire, ici en France, je veux consulter le peuple français pour qu'il reste au pouvoir 5 ans de plus ou 7 ans de plus? Mais il va être arrêté. Mais ils le font en Afrique. Parce qu'ils nous prennent, nous, le peuple africain, pour des animaux. Mais cela doit finir. Notre dépendance viendra par la révolution peuple congolais. Peuple congolais, nous devons être efficaces. Et nous n'allons jamais laisser ce combat. Tant que Sassou est debout, Sassou doit tomber. Avec nous, il tombera. Pas nos enfants, mais nous. Tous les dictateurs là tomberont avec nous. Donc ce que j'ai envie de vous dire, vous voyez l'arrestation de Mandela, l'arrestation de Faye, c'est Sassou qui est derrière. Moi je sors de là-bas. L'avocat que j'avais vu un mercredi, avocat d'office, un blanc, il m'a dit, Sassou Nguesso est derrière tous vos arrestations ici sur la place de Paris. Il veut arrêter tous les combattants. Mais Sassou ne pourra pas nous arrêter. Est-ce que la France, quand ils ont cherché à se libérer, on les a arrêtés? Ils ont décapité les gens sur la place de la Concorde. Ils ont pendu des gens ici, des collabos.
Donc nous allons libérer le Congo. Quel que soit quoi le cinéma de la France ne va rien faire. Et la France n'a aucun droit à nous donner. Nous allons continuer. Ça, c'est une vidéo que je fais. Hein, mais les indignés ont dit, ils vont faire une vidéo pour la victoire que je suis sorti. Et ils vont parler clairement à Sassou. Donc, peuple congolais, ouvrez bien vos oreilles, vos yeux. Notre ennemi, notre cible, c'est Sassou. Entre nous, nous ne sommes pas des ennemis. Vous qui êtes ici sur la place de Paris, ou certains qui sont au Congo, nous sommes des parents, nous sommes des frères. Que ce soit le nord, le sud, l'ouest, nous sommes des parents. Notre ennemi, c'est Sassou, qui n'aime pas le peuple congolais, mais qui aime sa poche et qui aime ses enfants, ses neveux. Hein, donc sa famille. Là, je vais arriver à la fin de la parole pour donner la parole au général Donald qui va parler. Donc, peuple congolais, courage. Mandela et Faye, ils sortiront un jour. Ils ne vont pas rester où ils sont là-bas. Parce qu'ils se sont levés pour la nation congolaise. Ils se sont levés pour le peuple congolais. Et quand ils sortiront, ils continueront toujours la lutte. Jusqu'à ce que Sassou tombera. Je donne la parole à mon frère, le général Donald. Donc, comme on a dit dès le départ, nous tenons à saluer tout le monde, tous ceux qui sont dans cette lutte, tous ceux qui se battent. Il y a certains qui vont penser que les vidéos que nous faisons, c'est d'abord pour premier but éveil de conscience. Et l'éveil de conscience, nous savons comment ça marche. Il faut répéter tout le temps, répéter tout le temps, répéter tout le temps, la même trame. Répéter tout le temps, ça devient comme une litanie. Répéter tout le temps. Et ça va faire un déclic un jour chez quelqu'un. C'est ça le but que nous faisons ces vidéos-là. Donc, pour dire à ceux qui disent oh, trop de vidéos, non, les vidéos ont un but. Moi, les bras mondés, lorsqu'ils sont venus me chercher, c'est grâce à mes vidéos. Dès qu'ils ont entendu, Bras m'a entendu, non. Le gars là, je vais le suivre. Faye, lorsqu'il m'a entendu, m'a lu, il m'a cherché partout. Donc, il y en a beaucoup. L'autre, ils ont dit que nous, c'est toi qui nous as motivés pour venir dans ce combat-là. Donc, on ne va pas négliger les vidéos là. Les vidéos là sont très importantes pour les faire. Ce sont des vidéos d'éveil de conscience. En ce moment que je suis en train de parler, j'ai un point important que j'aimerais dire. Vous savez, il faut qu'on évite parfois certaines polémiques. Il faut qu'on évite parfois certaines polémiques. Surtout stériles et bêtes. Lorsque moi je parle, je suis congolais. Et ça, c'est dans tout mon sang. Le sang du poule coule dans mes veines. Le sang de la Bwenza coule dans mes veines. Le sang du Nord coule dans mes veines. Le sang du poule coule dans mes veines. C'est ça qui me dit que dès que quelqu'un déconne, je lui dis non. C'est ce sang-là. Le sang de la virilité de la Bwenza. Et je peux aussi être violent, parfois lorsqu'il arrive. Mais je sais juger les situations. J'ai le sang aussi, donc, des 4 coins de mon pays. C'est pourquoi je me dis surtout, je suis le vrai Congolais. Et qui n'est pas dans le fanatisme tribal ou ethnique. Je veux un Congo nouveau. Je veux un Congo juste. Où un Congolais ne tuera plus un Congolais. Où on interdira ça, qu'un Congolais n'a plus droit et qu'on ne menacera plus les Congolais. Et qu'on arrêtera tous ceux qui auront une politique tribale ou tous ceux qui auront une politique aller à l'étranger, aller chercher des étrangers pour venir tuer encore des Congolais. C'est ça mon combat, moi. C'est pourquoi par là, je profite dans cette vidéo-là de dire quelque chose. Moi, Zulu Machine Zondaga n'a pas fait qu'on est là. Zulu Machine Zondaga, ceux qui me connaissent, ils savent. J'ai un côté du poule. Atara Meno, de chez ma mère, Kuma Baya Kubola, précisément, quand il était moi attaqué, maintenant que l'homme l'a makaku. Bazébi. Donc c'est pourquoi je dis, le poule n'est pas une famille, ni pas un nom. Si j'interviens parce qu'il y a des idiots,
Dès qu'on insulte, pas même insulter, dès qu'on dit à Parfait Kolela que le discours là que tu fais, c'est pas celui-là. Les mots là, c'est pas ce que nous voulons entendre, que toi t'es pas un vrai opposant. Il y a d'autres comme si c'était des membres de leur famille, comme si Yaya ou Rena, ou Mpangiandi Yena, ou Kakotela par l'autre là. C'est comme s'ils sont intouchables. Pourquoi ils sont intouchables? Moi je suis congolais, et je veux pas qu'on... Je fais un combat, j'ai une ligne. Et je vois que quelqu'un est en train de nous divertir, je dis c'est pas ça. Mais où est ton problème toi? Tu sais pas qu'on est parfait, qu'on est là, c'est une personnalité publique, même en droit, qu'il est sujet à des critiques et des éloges. Tu sais pas que c'est une personnalité politique, donc publique. Ça aussi, on va vous apprendre ça. Que des gens peuvent le critiquer. Pourquoi il serait intouchable? C'est mon avis, c'est mon opinion, et je ne l'oblige à personne. Je ne l'oblige à personne de penser comme moi. Moi, je dis ce que je pense de lui. Parce que j'ai jamais vu un opposant dans le monde faire ce qu'il fait là. Moi, jamais vu. Et c'est pourquoi, et nous, lorsque nous faisons, c'est pas pour dire que peut-être que réellement c'est ça, mais c'est pour taper sur la personne, peut-être qu'il va modifier son tir, son trajectoire. Peut-être le réveiller, ou lui faire un sursaut de conscience. Et ton problème, Léo, c'est ton parent. Mais arrêtez. Arrêtez. Hein? Arrêtez, c'est mon avis. C'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de venir commenter sur mon post. Arrêtez. Arrêtez. Parce que avec moi, ça va arriver ça. Arrêtez. Voilà. Lorsque c'est une personnalité publique, on peut le critiquer comme on peut lui faire des éloges lorsqu'il fait bien. Voilà. Donc c'est ça que je tenais d'abord à dire par rapport à ça. Maintenant, parlons du sujet du pool. Chers amis, mes condoléances déjà aux familles éprouvées. Parce que je sais, faut qu'on dise une chose, la vérité. Ceux aussi qui sont tombés sont nos frères. Surtout que ce sont les enfants du sud qu'on envoie. Et surtout les enfants du pool. De la Buenza. Qu'on part encore entretuer. Sassou. Il a bien lu le livre de Machiavel. Il est vraiment machiavélique. Sassou. Voilà. Tout est calculé dans sa tête. C'est pourquoi par ces mots-là, moi, chers compatriotes, chers grands frères de l'armée, chers frères de l'armée, vous savez, si Sassou n'est pas... Sassou, c'est l'unique et le seul problème du Congo. Si Sassou n'est plus, il n'y aura plus personne qui sera au-dessus des autres. On va voir les choses clairement sur une même table. Qu'est-ce que nous allons faire? Vos salaires seront garantis peut-être mieux que Sassou. C'est pourquoi je vous appelle soldats. Vous n'avez pas... Il y a d'autres, c'est par vocation, c'est par un sacerdoce. Donc du père, du grand-père, du père au petit-fils, ils sont dans l'armée. Pour eux, ils ont toujours aimé ce boulot-là pour protéger leurs enfants. C'est un sacerdoce. Je vous appelle. Une loi injuste, vous n'êtes pas censé obéir. Je vous appelle à la désobéissance. Je vous appelle à la défection. Chers amis, je vous appelle à la défection. Je vous appelle à la désobéissance. Je vous appelle au sabotage du matériel pour aller tuer vos propres frères. Mettez du sucre dans les chars. Mettez du sel. Sassou est en train de creuser sa propre tombe. Donnez les armes à vos frères qui sont les ninjas. Rejoignez-les, vous allez remonter ensemble sur Brazzaville pour enlever Sassou. Il faut que Sassou tombe dans son propre piège. Allez-y, simuler. Moi, je le dis, il faut dire certaines choses. Simuler les attaques, jetez les armes, donnez-les à vos frères. Frères de Bakongo. Beno batakwe land, vous contract, bino bazo landa, boa plus sous la paix, bokota zamba, rejoignez Ntoumi. Je dis bien jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que Ntoumi n'ait pas encore prouvé qu'il joue pour le Sassou. Moi, je le supporte. Je suis clair. Je le supporte tant qu'il ne nous a pas encore montré le contraire. C'est pourquoi j'appelle tous les jeunes de Bakongo. Ce contrat qu'on vous suit là, tous les jeunes de Talangay, de Poto, de Wenze qui en avaient marre de Sassou, entrez dans le pool, rejoignez Ntoumi. Pour déferler après sur Brazzaville. Je vous appelle. Les forces d'autodéfense de la libération du Congo doivent grossir leurs troupes et doivent agir.
On n'arrêtera pas ce combat-là. Voilà ce que je tiens à vous dire. Chers amis, nous ne donnerons pas cette tâche-là à nos enfants. Il faut que nous ayons l'orgueil. Il faut que nous ayons la fierté de dire un jour, nous avons enlevé Sassou. C'est une nouvelle génération-là convaincue. Ici, nous, en France, on a commencé à nous arrêter. Hein. Regardez les Faye, ils sont en prison. Regardez les Mandela Bram, ils sont en prison. Georges est en prison. On commence à assimiler du terrorisme, on est des terroristes. Notre lutte, nous le disons. Vous nous suivez, les Français, vous nous suivez. Ces vidéos-là, vous les suivez toutes. Nous avons un problème avec les Français, nous. Hein. On ne s'est pas mis à commencer à nous en prendre aux Français. Et cela n'arrivera pas. Mais la France nous attaque. Mais, aujourd'hui, vous êtes en train de soutenir, nous le savons, sciemment, vous le faites sciemment, vous êtes en train de soutenir Sassou, monsieur 8%. Parce que vous dites qu'il faut lui faire asseoir son pouvoir. Mais moi, je tiens à vous dire, ça ne finira pas ce problème-là. Vous allez m'enfermer, parce que je sais que moi, je suis sur la ligne de mire maintenant. Les frères tous qui reviennent de l'autre là, ils disent que je suis sur la ligne de mire. Mais moi, je dis ceci, même si vous me mettez en prison, je sortirai, ça continuera. Le pouvoir de Sassou ne s'asseyera pas tant que je suis vivant. Nous pourchasserons tous ceux des sassouistes et tous ceux les corrompus, tous ceux les fossoyeurs de notre pays. Vous l'avez fait pour votre pays. Qui vous avez empêché? L'Angleterre avait accueilli le général Charles de Gaulle là-bas. Qui vous avait empêché? C'est question de liberté. Et pour ce mot-là, il n'y a pas de négociation, nous le savons. Même si je ne veux pas, même si je laisse, un moment je vais me réveiller pour recommencer. C'est comme ça. Et moi, je ne vois pas mon avenir en France. Moi, je ne vois pas mon avenir à moi soulever les cartons. Ah non, ça, je ne vois pas ça. Je ne vois pas mon avenir à moi. Être esclave de la France. Être esclave de la France, contribuer à construire la France pendant que mon pays ne se construit pas. Jamais. C'est impossible. Je ne vois pas mon avenir. Cela ne se fera pas. Ça, c'est clair. Ce que nous demandons juste, vous savez que notre cause, il est juste. Vous savez que notre combat, il est juste et nous n'en avons rien contre les Français. Nous n'avons rien contre les Français. Nous ne nous en prenons pas aux Français. Nous demandons juste simplement de respecter notre combat. Et vous savez dans quelles conditions ce monsieur-là a été élu et combien de morts? Pourquoi pour une élection il doit y avoir des morts? Pourquoi pour une élection on doit couper le courant, on doit couper l'internet et on doit être en état d'urgence? Et vous savez tout ça dans quelles conditions sont passées ces élections-là? Et pourquoi vous voulez légitimer ça? Et ce n'est pas seulement l'élection, mais l'uranium. L'uranium découvert par Areva, au sud. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de dire, en ce moment où je parle là, le peuple congolais est bombardé, le peuple du Poul est bombardé. Et vous pensez que moi je vais manger tranquillement, je vais rester chez moi. C'est pourquoi, pour terminer, j'appelle les Congolais. Nous devons reprendre nos marches. Il est temps, il faut reprendre ces marches-là. Les marches, les sit-ins. Pourquoi attendons-nous qu'on tue des gens pour qu'on se remobilise? Il est temps maintenant que nous reprenions les stings. Bisalubi tutagwe sara ebunde taka menu na lobaka ngo mikolo nyonso. Mukezo nza tangu nyonso bete kumepe jamais riche na putwawa. Jamais, jamais. Ba bantu riche ke bana na boala, ba vuna ba yinge bana na boala inge lo bet zabe réalité. Bantu riche ke bana na boala. Ba yinge na mbonga ba ke kuiza na vacances. Ils ne feront pas les boulots de merde, ils ne feront pas même si ba ke na boulot de merde, ba ke va na boala stress à marquer. Ou ngeke garé mbi contravention, excès de vitesse contravention, l'autre là. Donc c'est pourquoi je demande, essayons aussi de faire des sacrifices pour notre pays. Posez les journées. Il est temps. Posez les journées dans vos boulots. Les problèmes en France, ça finit jamais. Et je demande à chaque Congolais où que tu es. Peut-être qu'il y a un bon moment, tu donnes de ton argent, ton nom sera affiché. Celui qui donnera d'une main cachée, on cachera son nom. Je demande à tout Congolais de France d'acheter un drapeau du Congo-Brazzaville et de laisser pendre ça dans sa maison. C'est ça qui enseignera le patriotisme à vos enfants, les enfants qui naissent d'ici là. Chaque Congolais, je vous demande s'il vous plaît. Si vous ne savez pas où les trouver, nous on a un livret en ligne. Vous envoyez, nous vendons ça par un prix patriotique qui nous aide dans cette lutte-là afin que nous aidons les petits qui veulent se battre pour leur liberté à 20 €.
C'est un prix patriotique pour nous aider dans la lutte. Faites pondre, écrivez-moi une box. Mon compte, Donald Ngouma de Mongoubi. Ngouma de Mongoubi. Vous m'écrivez dans mon compte Facebook. Nous avons des drapeaux achetés à des prix patriotiques pour nous aider. Voilà le message qu'on venons à donner. Je suis très ravi de voir encore mon frère Georges Passy dehors, le Tché congolais. Voilà, notre Jacob Devario. Voilà. Résistant, combattant intègre, incorruptible, combattant de force. Voilà. Et ensemble, nous vaincrons. Nous vaincrons tous les cafards d'Nguesso. Et je dis bien c'est dans notre intérêt parce que sinon on ne reverra plus jamais ce pays-là. Et peuple du Nord, vous qui détestez Sassou, hein, rejoignez le pasteur Toumi pour finir avec Sassou. Parce que le Congo-Brazza là, hein, n'appartient pas à la famille Nguesso. Ça appartient au peuple congolais. Hein. Je sais parmi vous les gens du Nord, il y en a qui n'ont jamais vécu avec les Nguesso, qui n'ont jamais mangé, hein, mais qui souffrent, pire même que ceux qui sont au sud. Donc, rejoignez le pasteur Toumi pour finir avec le cafard de Sassou. Parce que nous devons finir avec Sassou. Comment un seul individu peut ravager, hein, des milliers et des milliers des êtres humains? Il est qui, Sassou? Sassou n'est pas Dieu, il n'est pas Jésus, il n'est pas le prophète Mohamed. Hein? Sassou n'est pas général de Gaulle. Si la France veut le prendre pour général de Gaulle, qu'ils prennent Sassou et viennent le mettre, hein, dans un rond-point, faire de Sassou une statuette ici en France. Mais que la France nous laisse tranquille. Et la France ne va jamais nous laisser, nous arrêter dans ce combat-là. Parce que nous allons toujours continuer. On a le droit de continuer pour libérer notre pays. Parce que la France se sont battus pour libérer leur pays quand le pays était en occupation allemande. L'histoire le démontre que Hitler avait occupé Paris. Ils sont même allés chercher nos parents africains qui sont venus faire couler leur sang pour la France. Mais quel est le Français qui va faire couler son sang au Congo-Brazzaville? Nous devons dire fini le jeu de la France-Afrique de merde. Peuple congolais, courage. Hein? Je demande à Dieu de donner la force à tous parents du Sud qui ont perdu leur enfant à cause de Sassou. Hein? De leur donner la force. Parce qu'ils ne peuvent pas faire un deuil propre. Ils ne peuvent pas faire des veillées propres. Hein? Parce que les gens sont dans des forêts. Et moi, je continuerai toujours à soutenir le pasteur Toumi. Parce que pasteur Toumi n'a jamais joué au visage que le fils Kolela est en train de montrer à Sassou. Parce que dès alors que tu appelles un voleur, 8%, tu l'appelles par président de la République. Mais ce que tu n'es pas un opposant. Ou papa. Hein? Ou tu l'appelles par papa. Quelqu'un qui a tué ton papa, hein? Mais le fils Kolela, tu as un problème. Sassou a tué Kolela, Bernard Kolela. Il a tué ton père. Et tu oses appeler Sassou par papa? Il est temps que tu ouvres les yeux. Sassou avait tué mon oncle, hein? Monseigneur Kombo, il l'a empoisonné. Même quand le corps de Monseigneur est parti à Brazza, Sassou enlevait les boules et le sexe de Monseigneur pour ses fétiches. Mais jusqu'à quand? Onga Pierre, il a fait ça. Même Bernard Kolela, ton père, je suis sûr, Sassou aussi il a fait ça. A pris ses poules et son sexe. Vu, il aime ça. Donc, peuple congolais, courage, nous devons être debout et nous continuerons la lutte. Ingeta, Ingeta. Ingeta, merci.